Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude pour monter aux 2000 abonnés, à lâcher un petit pouce bleu, un petit like qui aide énormément au soutien, au référencement de la vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième tour de l'Open du 11e. Deuxième tour suite à un premier tour compliqué qui aurait pu mal se terminer mais qu'on a passé fort heureusement. Et donc vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, et ne vous fiez pas aux apparences de ces premiers coups que vous verrez, mais j'ai perdu mon revers. Voilà, tout simplement, je n'ai plus de revers. Ça faisait déjà 2 matchs, les 2 derniers matchs qui avaient été filmés, où je vous disais que j'avais une mauvaise sensation sur ce coup-là. Je sais pas, je le sentais pas trop, me manque de feeling, j'ai manque de confiance. Et là, vous voyez, l'image de ce revers catastrophique. Il n'est plus là, et ça aussi, alors voilà, le juge arbitre qui se dit que c'est peut-être une bonne idée de passer en plein milieu du terrain, alors qu'on est en plein premier jeu. Voilà, le juge arbitre, aussi sympathique soit-il, qui était, qui a un comportement un peu catastrophique dans les tournois. C'est la 2e fois que je fais ce tournoi, et à chaque tournoi, il y a toujours eu un problème avec lui où il vient de parler en plein milieu des points, en plein milieu des jeux, il demande toujours le score, il est toujours en train de bouger à droite à gauche. Et voilà, un peu chiant. Voilà, typiquement à gauche, il y a un match femme qui est en train de se faire. Bon il rentre sur le terrain et allons-y. Voilà, donc en plus de gérer un adversaire, il faut gérer un juge arbitre, qui peut venir te déconcentrer, et moi qui ai besoin de beaucoup de concentration dans mes matchs et qui aime bien être dans ma bulle, tout simplement. C'est vrai que c'est assez désagréable, mais bon bref, si c'est que ça, on va faire abstraction, et c'était que le premier jeu, et donc je disais, ça faisait déjà 2 matchs que je voyais que mon revers était bof, et là c'est tout simple, c'est un revers catastrophique que j'ai, c'est-à-dire que j'entame le match en ayant l'impression de ne jamais avoir su faire un revers de ma vie, de n'avoir aucune sensation, de n'avoir aucun feeling, rien du tout, comme si je ne savais plus en faire un. Et ça me rend fou avant même de commencer le match, parce que ça je l'ai vu dès l'entraînement, et donc je vais faire que des chopés, que des coupés comme ça. Alors je vais tenter, l'image de ce revers, je vais tenter d'essayer de me relâcher un peu, d'essayer de me dire attends Mathieu, je sais faire un revers, allez joue, fais un revers, tu sais les faire. Donc je vais tenter un petit peu à droite à gauche, parfois ça passera, mais alors dites-vous que quand ça passe, j'ai l'impression que c'est complètement aléatoire. Là c'est comme si vous étiez droitier ou gaucher et que je vous demandais de faire des revers de l'autre main. Voilà, et je suis dans la même sensation alors que je suis dans ma bonne main, tout simplement. Donc ça me rend fou parce que vous le voyez, Guillaume en face est 15-2, donc déjà il y a une perf à faire. Et avec tout le respect, évidemment, sans vouloir être méchant ou avoir un ego surdimensionné ou autre. Mais c'est un 15-2 quand même très 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 accessible. Il y a un jeu quand même assez particulier. C'est pas très dangereux comme jeu. J'ai connu largement pire à des classements inférieurs. Donc je me dis que une bonne entame de match malgré tout, et je me dis que là il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que beaucoup de déchets dans son jeu, à l'image de cette montée un peu à contre-temps. Il y aura pas mal de déchets dans mon jeu également, évidemment. Mais en tout cas là je suis plutôt confiant dans ce début de match, malgré ce petit détail de revers qui me tend un petit peu, qui me fait un petit peu cogiter forcément. Et parce que là je sais qu'il y a une belle perf à faire. Donc déjà gagner de précieux points pour le classement. Gagner de précieux points et surtout reprendre confiance. De manière générale. La belle montée là pour le coup. Et on voit tout de suite son revers qui sera son point faible. Et vous voyez un jeu assez atypique
avec des coups à l'image de ce coup droit, de cet amorti coup droit un peu atypique. Et là vous voyez, il faisait tellement chaud, mais tellement chaud, vous vous rendez pas compte. Alors on voit rien à la caméra, mais là j'étais déjà tout transpirant. Je dégoulinais de sueur, il faisait tellement chaud à ce moment-là. Surtout que c'est sous bulle, hein, comme vous le voyez, avec très peu d'air. Et c'est là où je me rends compte d'un détail aussi, c'est que si vous filmez pas vos matchs, vous pouvez pas vous rendre compte de la différence entre le terrain et ce que les gens vont regarder. Ah bah bravo, il fallait bien qu'elle arrive celle-là. Et c'est là où je me rends compte de la différence, c'est-à-dire que là vraiment, il faisait une chaleur à crever. J'ai aucune sensation de revers, j'ai rien du tout. Et vous, derrière votre ordinateur, vous voyez juste un terrain, 2 joueurs et des coups. Et c'est vrai que si les gens ne font pas l'effort de se mettre à la place des joueurs, il peut manquer voilà, ce petit truc, cette petite réflexion qui amènerait des opinions un peu plus précises parfois. Allez, pour l'instant un bon début de match, 3-0. Voilà, je bourrine sur le revers. Je vois bien que c'est là, il va falloir insister forcément. Ouais, bien joué. Forcément, il va essayer de monter à la volée. Donc après, ce qu'on pouvait pas enlever à Guillaume, c'est que malgré son jeu qui peut être atypique, à mon avis, il devait avoir un sacré physique, en tout cas au niveau du cardio, de la tenue d'un match, parce que déjà il avait des mollets énormissimes, mollets slash jambes. Alors je sais pas ce qu'il faisait d'autre comme sport, s'il faisait je sais pas du running, du vélo, mais à mon avis au niveau du cardio, au niveau de l'endurance, il devait être très très bon. Peut-être pour ça qu'il arrive à être 15-2. Peut-être parce que il a une très très grosse endurance et un gros physique. Allez, attention, peut-être un premier break pour lui. Voilà, c'est fait sur le revers, forcément. Ah là, mon revers compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est que forcément, je sais choper, je sais faire ça côté revers. Mais pour moi un shop, les seuls shops que je fais, c'est soit des shops de retour de service, soit des shops de défense. Mais c'est pas des shops dans le jeu. En fait, je ne sais pas jouer. Je ne sais tout simplement pas jouer en shop côté revers. Je ne sais pas dicter le jeu. Je sais pas la placer. Ouais, bon jeu de service là pour le coup. Bon service tout court. Donc ouais, donc ça commence à... Même si je suis devant au score, forcément là ça me prend un peu la tête d'avoir un coup manquant. Je veux dire un coup manqué, mais oui, un coup manqué et un coup manquant. Ça me prend la tête. Et voilà, encore une fois le jeu arbitre qui fait ses petits tours entre les jeux, qui va venir nous parler, nous demander le score. Compliqué compliqué le jeu arbitre, surtout que j'ai pas l'impression que j'ai été le seul à me plaindre. Et donc là pareil, il s'assoit sur le banc à côté de mes affaires, etc. Et je lui demande juste est-ce que vous pouvez vous mettre sur un banc ailleurs que sur le banc sur lequel on est assis, pour déjà éviter d'avoir quelqu'un au niveau de nos affaires, et juste que vous arrêtiez de bouger en fait, tout simplement, que vous mettiez à un emplacement et que vous arrêtiez de bouger dans tous les sens. Parce que ça pareil, je sais pas, alors moi c'est mon avis, mais moi je sais que l'emplacement sur lequel je suis pendant le match, il m'appartient pas évidemment, mais je sais que j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un dessus, tu vois. J'ai mes petites affaires, j'ai mes petits automatismes. Et juste viens pas te foutre sur le banc à côté de mes affaires où je sais pas, visuellement j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à ma place et tout. Voilà, je sais pas si vous c'est pareil,
Ou alors si ça c'est pas un truc qui vous dérange, mais moi je sais que c'est quelque chose qui me dérange. En tout cas pendant ce match, l'emplacement sur lequel je suis, c'est un peu le mien entre guillemets. Et en tant que spectateur, bah ne viens pas à cet emplacement quoi, tu n'as pas à être à cet emplacement. Allez, mon coup droit hein, qui passe très très bien pour le coup, qui me permet hein, voilà, de mener 4-1. Et maintenant 5-1. Voilà, début de match qui se passe bien. Hein. Un bon revers qui prend pas du tout la ligne, hein, qui va 3 mètres derrière. Allez, donc il faut continuer comme ça maintenant. Continuer sur la même lancée. Garder la concentration. Et là je suis toujours dans ma problématique de trouver mon revers. Hein. Voilà. Je fais que ça maintenant, je fais que des chops. Et c'est horrible parce que du coup ça m'oblige à... Bah ça me fait jouer un peu neutre en fait. Ça me fait jouer un peu neutre ou alors ça me fait faire des balles qui n'ont aucun sens. Alors après oui, il faut que effectivement je me décale sur mon coup droit. Ouais, très beau lob là, de la part de Guillaume. Alors parfois ça passait hein, à l'image de ça, mais alors dites-vous que quand ça passe, j'ai vraiment une sensation de faire un truc aléatoire. Alors c'est compliqué à expliquer parce que vous visuellement vous voyez un revers qui passe bien et qui part bien, mais alors dites-vous juste que j'ai l'impression de jouer à la loterie quand j'en tente un. Allez, mon service qui est bon aussi hein, depuis quelques matchs. Et Guillaume qui a bien compris forcément que mon coup droit, mon revers. Mon coup droit c'est ce qui passe le mieux, heureusement d'ailleurs. Mais Guillaume a bien compris que mon revers, c'est ce qui me faisait défaut. Et encore une fois, une double. Je transpirais tellement que j'avais les mains qui glissaient et ce revers catastrophique. Et là ça commence à m'énerver hein. Là ça commence à m'énerver. Là je commence à y penser, ça commence à me tendre. Ce revers qui n'est pas là. Alors c'est facile hein, vous pouvez me dire oui mais bon bah tu sais que ça sera un jour sans. Bah fais avec. Oui fais avec. Toujours facile de le dire mais quand on est sur le terrain sous un 35-36 degrés en train de transpirer comme un bœuf, d'être fatigué physiquement, nerveusement, je peux vous assurer que des petits détails comme ça vous rend fou. Et là c'est en train de me monter à la tête. Parce que j'ai tout simplement l'impression d'être bridé dans mon jeu et de perdre des points. Voilà, à l'image de ce point là, typiquement si j'avais eu mon revers classique, j'aurais jamais perdu ce point de cette façon. Et voilà, et quand je teste un revers classique, bah comme je l'ai dit c'est la loterie, donc ça passe une fois sur 3. Et voilà, comment on passe de 5-1 à 5-4. Et on enchaîne, hein, on fait les fautes, et allez. Et c'est parti mon kiki, et on vendange, et allez. Et on donne les points. Catastrophique hein, cette fin de set. Ça aussi hein, le fait de passer de 5-1 à 5-4. Bah, ça monte à la tête hein, et ça fait mal. Heureusement Guillaume fait des petites fautes à la volée qui font bien plaisir hein. Je chope. Ah oui, ça fonctionne hein. Ça fonctionne, heureusement, mais alors jusqu'à quand? C'est bien la question. Allez. Ouh, compliqué. Les gars, j'ai pas de revers. Je joue avec un coup que je ne connais pas. Le chop, pour moi, c'est que du retour de service ou de la défense.
catastrophique hein, de me manquer de fluidité comme ça, du jour au lendemain, plus de revers. Super. Bah voilà, hein. C'est ce que je disais en voix off, en début de vidéo, c'est le côté, j'ai pas de revers, je n'ai aucune sensation sur ce coup. Et comme j'ai dit, ne vous fiez pas aux apparences quand j'en fais un de bien. Parce que au moment de le faire, c'est une catastrophe. Et ça pareil, hein, ça c'est vraiment quelque chose que je traîne depuis des années, depuis que je suis jeune. C'était le même problème en pire, hein. Quand j'étais jeune forcément, je pense que avec moins de maturité, moins de patience, moins d'expérience aussi, cette inconstance dans mon jeu où le lundi je pouvais être très bon et le mardi je pouvais être catastrophique. Donc là, une inconstance dans mon jeu entre deux matchs, une inconstance dans mes coups entre deux matchs et une inconstance tout court dans le même match. Voilà, où jusqu'à 5-1 c'était très bien et à partir de 5-1 on sait pas ce qui se passe, ça déconnecte. Donc allez, là j'ai quand même réussi à gagner le premier set hein. Donc ça c'est plutôt très bien. Ça va me permettre de me relâcher un petit peu, de prendre un peu plus plaisir, un peu plus confiance. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était que cette double faute? Bonne volée de sa part, hein. De toute façon je pense que la mine sortait largement. Aïe aïe aïe, attention! Je me mets à faire beaucoup trop de fautes, hein. Beaucoup trop de cadeaux. Sur des balles vraiment pas compliquées. Attention, hein, c'est début de set. Faut pas se laisser déconcentrer. Allez, je peux breaker et revenir. Voilà. C'est chose faite. Allez, parfait. On se remet dedans là. On va, s'il te plaît, on va chercher le service. Allez, un petit effort. Ah, parce que si je me mets aussi maintenant à faire des fautes en coup droit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si je me mets à faire des fautes... Oui, bah oui, carrément. Des fautes en coup droit. Et là, je vendange. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Je vendange. Voilà, et lui, hein, bah forcément, voilà, il s'appuie hein, sur son coup droit. Fait des grosses balles... sur le revers, il voit que je peux rien faire d'autre que de renvoyer bêtement. Allez, il faut juste que je reprenne un peu confiance, que ça revienne doucement. Voilà, une bonne volée. Allez, ça va revenir. Il y a des grosses fautes de son côté aussi. Attention, hein. C'est un tour de service un peu trop donné là. Oh là là. Ouais, surtout qu'avec la fatigue, hein, avec le temps qui passe, bah forcément, je suis un peu moins appliqué. Mes chops qui sont moins bons. Beaucoup plus neutre. Voilà, et là ça commence à m'énerver là forcément. Oh là 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 là. C'est compliqué hein. Là ce deuxième set qui est compliqué au possible. Aïe 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 aïe.
que des enchaînements de fautes. Je les ai pas comptés, hein. Si quelqu'un veut s'amuser à compter toutes mes fautes. Oh, c'est une catastrophe, hein. Alors j'ai fait le montage, mais là le fait de commenter le match et vraiment de le regarder en étant concentré sur les points, c'est catastrophique. Alors il y a des belles montées de sa part, hein, mais là depuis 5-1, il y a tellement de fautes de mon côté. Les jeux s'enchaînent, les points s'enchaînent. C'est des cadeaux. Voilà, et là on rentre dans un cercle vicieux, hein. Tu cogites un petit peu sur un truc, ce truc marche pas, tu fais une faute, tu cogites encore plus, ça t'énerve, tu fatigues, tu deviens nerveux, tu y arrives encore moins, tu recogites encore plus. Là j'ai eu vraiment de chance sur celle-là, parce qu'elle était juste derrière. Et je l'ai vraiment laissé passer en mode non mais c'est bon, je suis sûr de moi. Alors elle était bien faute. Voilà, bah, là je m'applaudis, hein, un peu de manière ironique, parce que ce set a été une catastrophe, tout simplement. Et là le juge arbitre qui vient nous voir encore une fois pour nous demander le score. Alors heureusement il me demande pas à moi, parce que là je suis vraiment dans un moment où j'ai juste envie d'être tranquille. Voilà, et encore une fois, malgré le fait que je lui ai dit une première fois, bah voilà, il se rassoit, il se rassoit à ce moment-là, donc là je dis rien parce que on rentre dans un moment compliqué, super tie break. J'ai pas envie de m'énerver, de sortir un peu de mon match. Rester tranquille, rester focus sur ces 10 points. Allez, 10 points. C'est tout ce qu'il me faut. Donc on s'applique. Allez, il y a 10 points à aller chercher, c'est pas grave. Allez. Pardon? À côté. Ah non, c'est pas sûr. Si, c'est sûr. T'es à 10 mètres. Ah, je suis en face. Elle est sortie, c'est sûr. Elle est extérieure, elle est pas sortie. Ah, je suis en face, t'es à 10 mètres. C'est ça? Arrête. C'est sûr. Tu verras la caméra. Tu verras la caméra, tu vois? Bah, tu verras. Tu me dis de ça, non? Là, je suis sûr, j'ai vu le gars qui est en train de ça. Ah non, c'est sûr, c'est ça. Tu l'as pas vu alors? C'est pour ça, tu l'as pas vu. Non, mais il l'a pas vu, hein? Ah non, il l'a pas vu. Ah, en dehors, elle est là. On l'a refait. Si tu dis ça, c'est que tu l'as pas vu. On l'a fait. Tu verras. C'est ça? Ouais, non. Voilà. Et là je n'en peux plus. Ah, je n'en peux plus. Et là c'est pas lui en soi, hein. C'est pas la situation a été un peu compliquée parce que bah, moi je vois ma balle ligne extérieure quand lui la voit faute. Alors s'il m'avait juste dit qu'il la voyait faute, bon peut-être que j'ai peut-être tort. Mais en fait à partir du moment où il me dit elle sort de 20 cm et qu'il me montre un bon 20 cm, là je lui dis bah non, c'est que tu l'as pas vu. Tu peux pas me dire que c'est 20 cm. Et là pareil encore une fois, 5-1, j'arrive à ma place pour prendre ma bouteille, pour vouloir boire, et le joueur arbitre qui ne bouge pas. Voilà, qui reste planté assis sur la chaise. J'ai obligé de lui dire bah, est-ce qu'il peut se lever pour que je prenne ma bouteille.
Et là ça enchaîne, hein. 7-1. Malheureusement, j'ai voulu regarder à la caméra, du coup est-ce que j'avais raison ou j'avais tort. Mais dites-vous que la balle, quand elle atterrit, il y a pile la tête de Guillaume dessus. Donc on sait pas, on verra jamais. Ce sera ma parole contre la sienne. Et là ça m'a fait un peu disjoncter, hein. Mais voilà, c'est pas lui en tant que tel, c'est vraiment toute la situation, tout le match, moi qui m'a rendu fou à ce moment-là. C'est la sensation de perdre un match tout seul. La sensation de... Alors, pas de m'auto-saboter parce que je le fais pas exprès, mais vraiment de... Ouais, de perdre un match tout seul en fait. D'avoir un match avec un adversaire potentiellement facile à prendre. Mais mon jeu, mon physique et ma nervosité en auront voulu autrement. Je sais quand même en tant que mal. Et voilà. Et bah voilà, c'est cruel. Le tennis, c'est cruel, c'est dans la tête, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors comme j'ai dit, aucune arrogance hein, vis-à-vis de Guillaume. C'est-à-dire que même lui à la fin du match m'a dit je comprends pas comment tu m'as pas battu 6-2, 6-2 et on rentre tous chez nous quoi. Bah ouais, moi non plus, j'ai pas compris. Mais bon, il s'est bien battu. Et puis bah voilà, hein, c'est aussi le tennis, jouer avec les failles de son adversaire. Péter un truc.